pour les militaires. Au Gabon, l'exercice aéroporté franco-gabonais Sinople 2 a eu lieu pendant 2 jours à Nionné, à 70 km au sud de Libreville. Il était organisé par les spécialistes des troupes aéroportées des éléments français au Gabon. L'exercice simulait la saisie d'un camp utilisé par des orpailleurs clandestins et des braconniers. Une première section a simulé l'adversaire, suivie par 3 sections de parachutistes, 2 gabonaises et une française pour prendre le camp des trafiquants. Plus d'une centaine de parachutistes ont ainsi été déployés par largage et des moyens aériens d'évacuation sanitaire ont participé à cet exercice. Les militaires français et gabonais s'entraînent régulièrement ensemble et ont un partenariat exemplaire bâti sur le temps long, notamment dans le domaine des troupes aéroportées, qui permet un haut degré d'interopérabilité entre les deux armées. Clap de fin pour le Champlain. Le bâtiment de la Marine nationale a achevé son déploiement opérationnel de 58 jours dans la zone sud de l'océan Indien et est retourné à son port base. Durant cette mission, il a participé au ravitaillement des îles éparses, à l'affirmation de la souveraineté française dans les zones économiques exclusives et à la lutte contre les trafics illicites. La mission a débuté par un exercice de soutien aux populations en collaboration avec le Malin et le 2e régiment de parachutistes d'infanterie de marine, suivi d'un ravitaillement des îles d'Europa, de Joie, de Juan de Nova et de Glorieuse. Le Champlain a également effectué des patrouilles de police des pêches dans toute la zone. Il a également été efficace dans la lutte contre le trafic de drogue. En 14 jours de patrouille, le Champlain a mené plusieurs visites, dont l'une a abouti à une saisie record de méthamphétamine. Le centre d'initiation et de formation des équipages drones de l'armée de l'air et de l'espace a récemment acquis 2 drones à voile fixe de type VTOL, autrement dit à décollage et atterrissage vertical. Ces 2 vecteurs aériens appelés Trinity Tactical et Vector remplissent chacun des missions bien distinctes. Le Trinity Tactical est utilisé pour l'orthophotographie sur un rayon de 5 km, tandis que le Vector est dédié au renseignement, à la surveillance et à la reconnaissance sur un rayon de 35 km. Leur capacité de décollage et d'atterrissage vertical automatisé permet de simplifier leur utilisation tactique. La formation à la maîtrise de ces drones à voile fixe sera utile au service de renseignement du ministère des Armées comme du ministère de l'Intérieur. Le centre d'initiation et de formation des équipages drones développe cette formation pour l'armée de l'air et de l'espace, notamment de la brigade des forces spéciales air. La France va bientôt produire des Césars plus vite. L'Hexagone, qui est à la tête de la coalition Artillerie pour l'Ukraine, cherche à livrer 78 Césars à l'armée ukrainienne en 2024, avec une participation financière de l'Ukraine et du Danemark. Les entreprises en charge de la production des Césars ont ainsi augmenté leur capacité pour répondre à cette demande en passant à 6 Césars par mois. Et le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a même annoncé une augmentation future de la production à 12 exemplaires par mois. Une manière, selon lui, de montrer la capacité française à répondre aux besoins de l'Ukraine, mais également à tous les partenaires européens, membres de l'OTAN, qui sont en train d'acquérir des systèmes d'armes pour eux-mêmes contribuer à la défense et à la dissuasion collective. Skyrock PLM. En équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.